YoMoney, leader français de la gestion d'épargne en ligne, présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. C'est vrai, ça, maintenant qu'on a gagné beaucoup d'argent, on va le faire fructifier. On investit dans quoi ce matin, Thomas Binet ? D'abord le PER, vous savez, le plan épargne retraite, c'est plus qu'un outil d'épargne retraite, on en parle dans un instant. Et on reçoit Philippe Servézy, président de la société Corum Asset Management. Est-ce qu'il faut acheter des parts de SCPI, vous savez, fameuse société civile de placement immobilier en 2025 ? Il va nous y répondre dans un instant. Et Guy Marty, notre expert en gestion de patrimoine, qui va revenir sur une déclaration du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Ouais, il était sur Sud Radio d'ailleurs cette semaine chez Jean-Jacques Bourdin dans le Grand Matin Sud Radio. Allez, tout de suite on commence. Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Dites-moi Thomas, ça vous travaille en ce moment ces questions de retraite ? Des envies comme ça ? Non, c'est pas. Dans le même temps, la retraite, c'est souvent du plaisir aussi. C'est très important, Bon. Exactement. Alors aujourd'hui, on parle du conseil de la semaine sur un placement qui fait beaucoup parler de lui. C'est le plan épargne retraite, PER. Thomas, on entend dire que le PER est devenu incontournable. Qu'est-ce qui explique cet engouement ? Eh bien Jean-Marie, en seulement 5 ans, le PER a attiré plus de 10 millions d'épargnants et 108 milliards d'euros. Alors pourquoi ? Parce qu'il est simple et complet. Il remplace les anciens produits comme le PERP ou les contrats Madelin et centralise tout dans une seule enveloppe avec 3 compartiments. Versement volontaire, épargne salariale et cotisation employeur. Le résultat, une meilleure lisibilité, une gestion simplifiée. C'est un outil qui séduit les jeunes, inquiets pour leur retraite, et les seniors pour optimiser la leur. Oui, alors justement, on parle beaucoup d'avantages fiscaux sur le plan d'épargne retraite. Est-ce que c'est aussi attractif que ce qu'on veut bien dire ? Absolument, les versements sont déductibles des revenus imposables, ce qui peut réduire l'impôt de manière significative. À la sortie, vous avez le choix, rente, capital ou combinaison des deux, mais attention, ces avantages fiscaux suscitent des débats. Par exemple, certains parlementaires souhaitent limiter ces avantages en cas de décès ou interdire la souscription après 67 ans pour éviter des abus. Il y a donc une vraie vigilance autour de ces atouts fiscaux. Bon, et puis une dernière question importante. Rente ou capital, vous avez dit, ça faisait partie des options. Qu'est-ce qu'on doit privilégier à la sortie ? La rente n'a pas la cote. Une minorité d'épargnants la choisissent. Pourquoi ? Parce que les calculs favorisent souvent l'assureur, surtout si l'espérance de vie dépasse 90 ans. En revanche, le capital, notamment fractionné, permet de mieux gérer la fiscalité et de garder le contrôle sur son épargne. Chaque situation est unique, mais il est essentiel de bien se renseigner avant de décider. Capital fractionné, ça veut dire en plusieurs fois Oui. Le principe de la fraction, mon cher Jean-Marie. Une demi-rente, en quelque sorte, on va le dire comme ça. Merci beaucoup Thomas Binet. Tout de suite, on va passer aussi au principe de la fraction, mais on va accueillir notre invité. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Oui, parce qu'un quorum, en quelque sorte, c'est une fraction. Alors on accueille tout de suite votre invité Philippe Servézy. Bienvenue sur Sud Radio. Président de Corum AM, société européenne 100% indépendante proposant des solutions d'épargne long terme, parmi lesquelles des placements en SCPI, fonds obligataires et assurance vie. Mon cher Thomas, vous allez nous rappeler ce qu'est une SCPI. En tout cas, votre invité est à vous. Bonjour Philippe Servézy. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Je vais vous renvoyer le compliment. On va justement commencer avec un peu de pédagogie pour nos auditrices et nos auditeurs. La SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, en quelques mots, comment on peut le définir ? On peut le définir comme un véhicule qui permet de s'exposer à l'immobilier sans les inconvénients de l'immobilier en direct, où on va aller voir son locataire, changer quand il y a une fuite ou quelque chose comme ça. Voilà, on évite ce genre d'inconvénients. Et la SCPI, en fait, on va mutualiser avec plusieurs épargnants. On va aller investir dans un même véhicule qui, lui, va acheter plusieurs immeubles et donc diversifier le risque. C'est ça. Le porteur de part SCPI n'est pas propriétaire des biens immobiliers, il est propriétaire de part qui elle-même lui donne des droits et aussi des devoirs, obligations évidemment, par rapport à des immeubles, des bureaux, des établissements de logistique que vous achetez. Exactement. Ça peut même être de l'hôtellerie, du commerce. Il y a vraiment différents types de sous-jacents, comme on dit, immobiliers. Je voudrais revenir en 2024, c'était il y a quelques semaines. Est-ce qu'investir en part de SCPI était une bonne idée ? En d'autres termes, est-ce que cela a été profitable pour les porteurs de part l'année dernière ? Oui, c'était profitable pour une raison qui est la remontée des taux qui a eu lieu depuis la fin de l'année 2022. On va en parler puisque la remontée des taux d'intérêt a eu un effet très important sur les prix de l'immobilier qui ont baissé. Ouais. Et quand les prix de l'immobilier baissent, par conséquent, c'est plutôt intéressant de s'y exposer. C'est contre-intuitif, mais c'est mieux d'investir en immobilier quand le marché va pas très bien que quand le marché se porte bien. Alors vous l'avez dit, on parle des taux. Entre 2022 et fin 2023, on a subi, on peut le dire comme ça, 10 hausses consécutives. En 2024, on a eu 4 baisses des taux. Est-ce à dire que les taux sont la cause de tous les maux ?
Je dirais pas que les taux sont la cause de tous les maux, mais que les prix de l'immobilier sont très dépendants des taux d'intérêt, comme les prix de toutes les autres classes d'actifs qu'on connaît, les actions, les obligations notamment. Et les prix de l'immobilier ont été très très hauts jusqu'en 2022, puisque l'argent ne coûtait rien. On se souvient de taux qui étaient à 1% ou moins. Et finalement, l'immobilier, c'est juste une prime de risque par rapport aux taux d'intérêt. Et donc cette augmentation des taux, elle a entraîné une forte augmentation des prix de l'immobilier, une forte baisse des prix de l'immobilier. Et cette baisse des prix de l'immobilier, elle fait qu'il y a des opportunités. Pour ceux qui s'intéressent depuis des années à la SCPI, et Guy Marty en est un témoin et un acteur vigilant, est-ce que l'internationalisation est devenue le maître mot là aussi sur les portefeuilles? Parce qu'il y a quand même une vingtaine, trentaine d'années, on investissait sur le territoire français et on s'aperçoit qu'on a repoussé les frontières. Est-ce que c'est ça aujourd'hui le terrain de jeu? Le terrain de jeu, il doit rester diversifié, mais je dirais que les pays étrangers, notamment européens, ont certains avantages par rapport à la France, comme l'environnement réglementaire, par exemple. On connaît en France le fameux bail en immobilier de bureau, en immobilier commercial 369, où le locataire peut partir tous les 3 ans. Ce bail-là, il n'existe pas à l'étranger. C'est même courant de trouver des baux au Royaume-Uni ou, par exemple, aux Pays-Bas ou dans les pays nordiques, avec des baux de 20 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le locataire est engagé pour les 20 prochaines années. Il ne peut pas sortir. Ça apporte beaucoup de sécurité à l'épargnant qui est investi en SCPI. Philippe Servézy, pour que les loyers rentrent, c'est à partir des loyers qui rentrent que les porteurs de parts vont gagner un peu d'argent, on est bien d'accord, il faut que le système fonctionne comme ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une économie qui va pas très bien, qui va de moins en moins bien. Alors, est-ce à dire que entre l'économie française, l'inflation, les guerres en Ukraine, l'élection de Donald Trump et sa volonté de protectionnisme immobilier, l'instabilité politique et budgétaire française, bon, vous voyez, je m'arrête là pour l'instant, croyez-vous que les entreprises puissent voir les choses de façon positive et vouloir s'engager et pouvoir tout simplement payer leur loyer à un moment donné? Et vous avez raison, c'est un point très important. On dit souvent que l'immobilier, c'est localisation. Nous, on a une philosophie un peu différente chez Quorum. On dit que c'est locataire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut acheter des immeubles dont le locataire est capable de payer son loyer aujourd'hui, mais surtout est capable de le payer dans la durée. Parce que si c'est toujours votre locataire dans 10 ans, 15 ans ou 20 ans, il faut qu'il soit capable de faire face à un environnement politique qui change, à de la concurrence, etc. Et donc aujourd'hui, la plupart des gérants de SCPI sont équipés avec des personnes en interne qui sont en fait des spécialistes de l'analyse financière de ces sociétés, de ces entreprises. Et ça arrive régulièrement de devoir refuser un locataire qui est candidat à rentrer dans l'immeuble où justement il y a de la vacance, si on considère que ce locataire n'est pas capable de payer, d'assumer son loyer dans la durée. On est en train de dire quand même que l'immobilier sera en train de se financiariser. En d'autres termes, est-ce que le terme de pierre-papier, que connaît bien Guy Marty, ne serait pas sur le point de faire oublier la pierre ? Il faut quand même garder en tête qu'un immeuble reste un immeuble et qu'il y a des fondamentaux qui sont importants si on veut attirer des locataires et les garder. Ce qui est certain, c'est que ça s'est financiarisé et qu'aujourd'hui, notamment la plupart des gérants de SCPI regardent d'autres éléments, ils s'endettent à minima et ils font appel à des mécanismes qui permettent de générer plus de performances et ce sont clairement des mécanismes financiers. Ma dernière question pour vous, Philippe Servézy. Optimiste pour 2025, il faut investir en SCPI de façon objective quand même. Oui, je pense que 2025, c'est même peut-être une des dernières fenêtres d'investissement très intéressantes sur les 2-3 dernières années, puisqu'on voit que la baisse des taux continue, puisque la Banque Centrale Européenne a à nouveau abaissé ses taux hier. Et cette baisse des taux, si elle se poursuit au fur et à mesure de l'année, les prix de l'immobilier vont continuer à remonter et il y aura moins d'opportunités. Donc 2025, c'est peut-être une dernière fenêtre de 9 à 12 mois dont il faut profiter. Eh bien, on va regarder ça de près. Merci à vous. Puis on va se dépêcher surtout. On va se dépêcher. Merci beaucoup Philippe Servézy. Je rappelle que vous êtes le président de Quorum AM. Tout de suite, on explique quelque chose. Sud Radio, Osez investir, le coin de l'expert. Oui, on a retrouvé notre expert Guy Marty, consultant en gestion de patrimoine et fondateur de pierrepapier.fr. Guy, pour votre première intervention de l'année dans Osez investir, vous avez souhaité réagir à la récente déclaration du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Exactement. Bon. Parce que notre consoeur Apolline de Malherbe a interviewé le ministre sur les industries d'avenir qui nécessitent des investissements très importants. Et il a répondu en particulier, je cite, « Il va falloir mettre fin à ce scandale qui veut que l'épargne des Français et des Européens aille justement aux États-Unis ou ailleurs plutôt que de rester en Europe. » Bon, ça vous fait réagir et ça vous choque? Ah bah oui, pour 2 raisons. La première, c'est que l'épargne des Américains vient en Europe et elle vient en France. C'est la fameuse attractivité dont nous sommes si fiers. Donc, il y a des entreprises qui travaillent en France, en Europe, qui envoient leur loyer pour financer les retraites américaines. Et il y a des entreprises dans lesquelles les Américains ont investi, dont les dividendes s'en vont aux États-Unis. Il serait peut-être temps de renvoyer la politesse. Sinon, nous payons pour tout le monde et personne ne paye pour nous. En un sens,
investir hors de France est un acte citoyen. Bon, C'est-à-dire que ça soulagera, par exemple, le financement des retraites, mais c'est déjà le calcul des Américains pour leur retraite de venir chez nous. Guy, on entend votre argumentation, mais le ministre n'a-t-il pas raison quand même quand il se préoccupe de savoir ce que finance l'épargne ? Personnellement, je trouve ça choquant. Bon. Nous payons déjà des charges, des cotisations, des impôts, tout ce que vous voulez. Il nous reste un petit espace de liberté qui est notre consommation et notre épargne. Ouais. Alors, aucune objection à acheter des actions, aucune objection à bien investir, mais c'est à nous de décider. C'est pas de l'impôt. Voilà, c'était le billet d'humeur de Guy Marty avec son petit coup de gueule le début d'année. C'était son objection, votre honneur. Autre déclaration choc cette semaine de Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères. C'était pour le coup sur Sud Radio avec Jean-Jacques Bourdin. La France qui a discuté avec le Danemark d'envoyer des soldats français au Danemark pour le protéger. Pourquoi pas des États-Unis et des velléités de Donald Trump. Ça aussi, c'est important quand même. C'était ça l'info de la semaine. Chers amis, merci beaucoup. Merci Guy Marty, merci Thomas Binet. On vous retrouve dimanche prochain. Avec plaisir. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne.